Salut Booktube, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un trope qui fait un petit peu débat et qui je pense en a agacé plus d'un ou plus d'une. Il s'agit de cette fameuse mauvaise communication. Vous savez, quand la totalité de l'intrigue d'un livre repose sur le fait que le protagoniste ou la protagoniste est quelqu'un d'autre d'important dans l'histoire, ne se disent pas la seule chose qui permettrait de résoudre la totalité de l'histoire et qui permettrait en 30 secondes de discussion de faire avancer beaucoup de choses dans l'histoire et on s'éviterait au final 300 pages de rebondissements et de trucs un petit peu saoulants, on ne va pas se mentir. Les raisons pour lesquelles je voulais vous parler aujourd'hui de ce trope, c'est parce que j'ai vu récemment dans certains livres le trope fait de manière assez intéressante et assez intelligente pour ne pas être si agaçant et finalement, on va pas se mentir, c'est un trope qui me semble assez réaliste, c'est un des tropes les plus réalistes finalement qu'on puisse avoir en littérature de façon générale. Quand est-ce que vous vous retrouvez avec un inconnu dans un endroit où il n'y a qu'un seul lit et il faut partager, je pense que ça n'arrive pas à tout le monde, alors que finalement si on repense à notre histoire personnelle, on a tous eu des problèmes de communication avec certaines personnes et on se rend compte après que ça a impacté grandement de longues parties de notre vie et de nos interactions avec cette personne. Je ne dis pas que ce n'est pas agaçant dans les livres, je dis juste que j'apprends à relativiser un petit peu avec ce trope et j'apprends petit à petit à me détacher du fait que c'est en effet agaçant. Évidemment, je suis beaucoup plus heureuse quand il y a une communication saine et claire entre les deux personnages parce que ce sont juste des bien meilleures relations qui sont mises en avant. Mais après, avoir des relations toxiques dessinées comme telles, ça peut aussi être intéressant. Donc aujourd'hui, je voulais un petit peu analyser ce trope, analyser pourquoi finalement est-ce que ça va nous gêner, ça va nous déranger, et pourquoi est-ce que dans certains cas, notamment les livres que j'ai lus récemment, je trouve que ça peut être bien fait et bien mis en avant. Et donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. En premier, je vais commencer par une petite définition pour dessiner un petit peu ce qu'est à mon sens le trope de la mauvaise communication. On en a tous des exemples je pense, mais il y a plusieurs exemples théorique de ce trope. Et en premier lieu, c'est évidemment les protagonistes qui se cachent des choses délibérément et cela entraîne un conflit. Donc ça c'est évidemment la façon la plus simple de penser à ce trope. Mais il y en a également des façons un peu plus subversives où en fait les protagonistes vont interpréter les actions ou les paroles de l'autre et du coup interpréter mal ces paroles et en tirer des conclusions qu'ils ne vont pas vérifier auprès de leur partenaire et ne pas clarifier la situation à cause souvent de la peur, de l'anxiété, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup plus tendance à accepter, je pense, qui peut toutefois rester saoulant quand c'est le seul point de conflit de l'histoire ou presque. Et enfin, il y a aussi les protagonistes qui se basent sur des informations extérieures ou des rumeurs, des choses comme ça, et des fausses informations sans confronter la personne elle-même, encore une fois, souvent à cause d'émotions, la peur, l'anxiété, tout ce que vous voulez. Et donc c'est en gros les trois exemples, les trois grands axes d'utilisation de ce trope. Et donc évidemment c'est quelque chose qui est très facile et c'est pour ça aussi que ce trope est beaucoup dénoncé parce que en fait c'est une façon très très simple de faire du drama, de faire du conflit et de faire quelque chose qui pourrait être résolu très facilement et souvent ça escalade vite dans des proportions qui sont assez peu compréhensibles, assez peu entendables. Ça fait partie des techniques d'écriture un petit peu paresseuses parfois qui sont dénoncées. Et c'est vrai qu'il y a clairement d'autres moyens pour entraîner un conflit, un drama qui ne sont pas ce trope. Et parfois quand c'est de l'écriture facile et paresseuse, on a tendance à étirer la mauvaise communication à l'infini, un petit peu comme le beurre étalé sur une tartine trop grande de Bilbo, quand il y aurait clairement d'autres moyens de continuer. Des fois, une mauvaise communication peut être ok pendant quelques chapitres, mais ça ne doit pas s'étaler sur tout le livre, si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est un peu gênant quand ça devient l'unique point de conflit dans les livres, en particulier dans les livres de fantasy, où pour moi c'est plus discutable qu'en contemporain, puisqu'il y a quand même d'autres manières de faire du conflit. C'est aussi finalement, dans certains cas, le témoin d'une relation assez toxique et qui n'est pas finalement assez dénoncée, puisque
Normalement dans une relation, notamment de couple, mais aussi d'amitié forte, on est censé pouvoir se parler un petit peu de tout et être assez honnête avec l'autre personne. Et donc pour moi c'est vraiment différent les cas de mauvaise communication dans une relation qui est assez naissante, qui débute tout juste, où les personnes ne se connaissent pas encore très bien par rapport à des mauvaises communications dans des mariages, dans des amitiés de longue date, etc. Là, c'est vraiment deux cas très différents puisque il n'y a pas la même proximité, il n'y a pas la même facilité de communiquer avec l'autre. Et dans le cas de relations déjà bien établies, je trouve que ça a vraiment un côté toxique alors qu'il faudrait, dans l'idéal, promouvoir une communication saine et authentique autant que possible. Mais comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose que je trouve très réaliste d'un certain côté, puisque je pense encore une fois qu'on a tous eu des moments où on n'a pas dit à l'autre personne ce qu'on pensait vraiment ou ce qui était au fond de notre cœur parce qu'on avait peur, on n'avait pas envie de le blesser ou de la blesser, on savait pas comment le dire, etc. Et ça a pu envenimer un petit peu certaines choses et on s'en rend compte souvent a posteriori, ou alors on pensait pas que certaines choses étaient importantes et du coup on ne les dit pas et ça peut encore une fois gêner a posteriori. Il y a plusieurs questions à se poser dans les cas où on peut se demander est-ce que là finalement c'est bien fait, est-ce que c'est réaliste? C'est le côté un petit peu vraisemblable et raisonnable de la mauvaise communication. Comme je l'ai dit, si c'est la totalité du conflit, si on finit par avoir un conflit armé entre deux nations qui va tuer la moitié de la population, c'est peut-être un petit peu extrême comme mauvaise communication, même si je pense que ça peut arriver. Mais donc ouais, des fois c'est poussé à l'extrême, c'est des sujets qui peuvent pas forcément être très faciles à aborder, mais à un moment, quand on voit que ça peut avoir des conséquences énormes, on se met un coup de pied aux fesses et on y va. 30 secondes de conversation assez désagréable, ça peut compenser certaines choses. Et avec ça, on a aussi la place que ça va prendre dans l'intrigue du roman, puisque si c'est la totalité du conflit du roman qui est basé sur la mauvaise communication, au bout d'un moment, ça devient un petit peu relou. Et on n'a pas envie de voir ça dans un roman, en tout cas moi personnellement, ce n'est pas ce que je préfère, c'est assez agaçant au bout d'un moment. Et donc si c'est pour une intrigue secondaire ou de façon très momentanée dans l'histoire, ben là je peux totalement adhérer. Il faut aussi être réaliste sur ce qui peut entraîner des mauvaises communications parce que si c'est des sujets complètement futiles, complètement triviaux, ça peut parfois être un petit peu gênant. Par exemple, si c'est ne pas vouloir dire à quelqu'un il a pas lavé son couteau et que ça déclenche la Troisième Guerre mondiale, c'est un petit peu embêtant. Évidemment, je pousse l'exemple à extrême, mais vous voyez ce que je veux dire, des fois c'est vraiment ridicule, il suffisait d'une remarque. Après, si c'est dire que l'autre personne a eu une réaction toxique, etc., là ça peut être un petit peu plus gênant en vrai à verbaliser avec l'autre personne, donc là ça peut se comprendre. Dans le cas où les personnages vont tirer des conclusions de certaines situations, il faut aussi prendre en compte à quel point c'est vraisemblable. Par exemple, si pendant 2-3 jours la personne sort de la pièce dès que vous rentrez, c'est assez logique de se dire j'ai peur qu'elle me fasse la tête et qu'elle ne veuille pas me voir en ce moment. Ça peut s'entendre, mais par contre si une fois de façon totalement coïncidentelle la personne sort de la pièce au moment où vous rentrez, pensez que ça veut dire que l'autre vous trompe, c'est peut-être un peu too much. Et des fois j'ai vu à peine moins ridicule et over the top que ça. Quelque chose qui me paraît aussi très important pour savoir si c'est bien fait, c'est le type d'événements, le type de ressentis vont être partagés. Je vais vous donner un exemple de ce que je veux dire parce que c'est pas très clair. Dans le livre Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow de Gabrielle Zevin, qui est l'un des livres où il y avait beaucoup de mauvaise communication qui était mis en place, en fait, j'ai trouvé que c'était fait de façon très intéressante parce que c'était fait sur un laps de temps qui était très long, à l'échelle de plusieurs années. Et en fait, ce n'est pas de la mauvaise communication immédiate, on va dire, ce sont des événements qui avaient un peu agacé un des protagonistes à un instant T, mais il ou elle était passé très rapidement à autre chose. Et en fait, avec d'autres petits événements qui se sont produits, où il y a eu une nouvelle fois un petit agacement, mais assez fugace, et bien en fait, agacement plus agacement plus agacement font que le protagoniste se rappelle
en fait des choses qui ont été vécues par le passé et tire des conclusions en fait de l'amas de ces événements-là. Et c'est comme par exemple si on est avec quelqu'un et qu'on se dit mais c'est vrai que il y a 3 ans il avait fait ce truc là qui m'avait saoulé, il y a 2 ans il a fait ça et maintenant 2-3 fois par mois il fait ça, on dirait qu'il y a un lien entre tout alors que probablement pas, mais c'est vrai qu'on se monte un peu le bourrichon chacun dans notre coin et on analyse un petit peu trop en ayant ce biais cognitif qui fait que le cerveau essaye de se convaincre de ce que l'on commence à croire. Et donc forcément, on va y croire de plus en plus. Ce qui était intéressant dans le livre Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow, c'est que on avait vraiment l'autre point de vue et en fait, on comprenait très bien le raisonnement des protagonistes qui avaient les mauvaises conclusions, mais on voyait aussi l'autre côté. On comprenait pourquoi ça pouvait paraître comme ça, mais on voyait que la raison était tout autre et la raison n'était pas du tout à propos de la relation entre les deux. Et je trouvais ça intéressant parce que si ça ne rend pas la lecture très sympathique parce que ça reste de la mauvaise communication, c'était hyper intéressant parce que je trouve que ça c'est très réaliste. On a souvent ces mauvaises communications qui ne sont pas à l'échelle d'un événement unique, d'un grand événement unique, ça je pense qu'on a plutôt tendance à en parler, mais plutôt sur des choses en fait qui vont se répéter de façon un petit peu en sous-texte pendant plusieurs mois, plusieurs années. C'est des événements qui vont se répéter et on va commencer à les interpréter en les liant les uns avec les autres et c'est à ces moments-là qu'on va se braquer un petit peu et ne pas confronter l'autre personne parce que je trouve que quand on fait référence à des événements très passés, on n'a pas trop tendance à parler à l'autre personne, à en discuter, mais plutôt à se dire la personne est comme ça puisque ça fait plusieurs années qu'il ou elle a ce genre de comportement et donc ce n'est pas forcément bien pour moi par exemple. Et pour moi ce côté de temporalité est vraiment très important, très intéressant puisque souvent dans ces trucs de mauvaise communication, c'est vraiment ça qui est assez important. On l'avait aussi dans l'autre où j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait dans Love on the Brain puisque en fait la raison pour laquelle ils ne s'aiment pas au début, ce sont des références à des choses qui se sont passées plusieurs années avant et du coup ça fait aussi tellement longtemps qu'on a cette information intégrée en tête que c'est difficile pour le cerveau de la renverser. Par exemple, si ça fait 5 ans que vous êtes persuadé que votre mari vous trompe, mettons, c'est difficile de changer ça alors que si à un moment vous avez vu un cheveu sur le manteau ou 2 jours après vous avez réalisé que en fait ça appartenait à sa mère, mettons, et que du coup vous dites ah ok bah en fait c'était rien, c'est beaucoup plus facile de changer son mode de pensée. Je fais à chaque fois exprès d'avoir des exemples de mauvaise communication assez toxiques, mais vous voyez l'idée. Et le dernier point que je voudrais soulever dans cette discussion, encore une fois je ne dis pas que c'est bien ou c'est pas bien, et justement c'est ça la question que je voudrais poser, c'est un trope qui agace énormément de gens et moi la première. Je reconnais des fois que c'est bien fait mais c'est pas pour ça que ça ne m'agace pas. Et c'est la question, quel est le but d'un roman? Est-ce que c'est de montrer seulement des choses réalistes, quitte à agacer le lecteur ou la lectrice à un point qu'il ou elle risque de refermer le roman, de reposer le roman ou de ne pas l'apprécier? Ou est-ce qu'on va plutôt avoir des choses moins réalistes mais que les lecteurs et lectrices préfèrent? Et du coup c'est toute la question qui se pose dans ce genre de situation puisque en effet les mauvaises communications sont légion dans notre vie quotidienne je pense et pour tout le monde. En tout cas si vraiment vous n'avez jamais eu d'expérience de mauvaise communication, dites-le moi et dites-moi vos secrets parce que vraiment j'ai l'impression que c'est pas possible. Mais donc ça pose un peu la question de qu'est-ce que le but d'un livre? Est-ce que c'est purement de profiter d'un moment sympathique où on ne va pas être agacé ni par les personnages ni par la situation, ou est-ce que c'est de représenter le monde réel? Après évidemment il y a des façons de bien le faire ou de ne pas bien le faire. Je vous l'ai dit dans les exemples où j'ai trouvé que c'était fait de manière intelligente et intéressante. Il y a Love on the Brain de Ali Hazelwood et Tomorrow and Tomorrow and Tomorrow de Gabrielle Zevin qui sont 2 livres que j'ai lus très récemment. D'ailleurs ma dernière vidéo était le dernière lecture où j'en parle, je vous le mets juste là et en description si ça vous intéresse. Mais il y a d'autres, notamment des romances parce que les romances se basent beaucoup sur ce trope où on va avoir cette mauvaise communication qui va être au premier plan et qui est parfois assez
ennuyeuses et assez saoulantes et agaçantes. On a par exemple dans The Soulmate Equation de Christina Lauren ou Normal People de Sally Rooney, qui sont des romans où c'est assez agaçant. Pour conclure, c'est un trope qui est facile, certes pour créer du conflit de façon quasiment instantanée, qui peut être étiré de façon interminable, on peut dire, au risque d'agacer les lecteurs, les lectrices, mais c'est aussi une des sources de conflits les plus réalistes qu'on puisse avoir, donc c'est compréhensible que ce soit dans les livres et dans tous les livres, puisque si un dragon peut enflammer votre pote dans un livre de fantasy, dans le contemporain c'est beaucoup moins facile de le rendre logique, mais ça reste quand même quelque chose qui agace beaucoup, moi y compris, et donc c'est difficile de bien le faire. J'ai donné quelques idées de comment on peut bien le faire, comment pour moi ça semble approprié et ça semble fidèle à mes expériences, encore une fois c'est très personnel, hein, mais mes expériences de mauvaise communication, et du coup bien le faire voudrait dire aussi moins agacer tout le monde, mais c'est pas forcément totalement possible. Donc il faut garder ça en tête si on veut écrire de la mauvaise communication, et je pense qu'il faut que ce soit quelque chose de très réfléchi, très mûri, et pas juste un trope facile à utiliser quand on n'a plus d'idée de comment déclencher un nouveau conflit. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez d'autres exemples qui ont été bien faits et pourquoi ça a été à votre sens bien fait. Je pense que des exemples où c'est mal fait, on en a tous beaucoup. C'est le but de cette série de vidéos, c'est justement de voir les tropes qui peuvent nous agacer un petit peu, voir comment on peut les renouveler, comment on peut bien les faire, parce que si un trope existe, c'est qu'il fonctionne avant tout. Si c'est utilisé par de nombreux livres, de nombreuses histoires, c'est que ça fonctionne, et donc il faut trouver des façons de bien le faire. Et donc n'hésitez pas à me donner des exemples, vous me donnez aussi des raisons pour lesquelles pour vous, des fois ça marche ou ça ne marche pas, n'hésitez pas à échanger avec moi sur le sujet. J'espère encore une fois que cette vidéo vous a intéressé, que vous avez pu réfléchir un petit peu à mes côtés. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez plus de contenu similaire, puisque je fais assez régulièrement des vidéos de cet acabit. Et en attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.